Dans les îles Shetland, à quelques 200 km au nord des côtes écossaises, les années fastes de la pêche sont un lointain souvenir. Mais les pêcheurs de l'archipel espèrent aujourd'hui que le Brexit va permettre de relancer cette industrie sinistrée. Près de 56% des habitants des Shetland ont voté pour rester dans l'Union européenne en juin dernier. Les pêcheurs, eux, ont voulu larguer les amarres. Lorsque vous travaillez dans l'industrie de la pêche et que vous vous rendez à Bruxelles, vous voyez très clairement à quel point ce rêve a été corrompu par un système qui s'en fiche complètement. Si un tiers des richesses de l'archipel est généré par la pêche, l'industrie a subi l'impact des quotas imposés par Bruxelles. Et le boom de l'exploitation du pétrole en mer du Nord a drainé les jeunes travailleurs loin des chalutiers. Si l'on obtient un bon accord et une bonne sortie de l'Union européenne, nous pourrons faire en sorte que les jeunes puissent de nouveau acheter des bateaux. Le gouvernement britannique assure que le Brexit va permettre la mise en place de quotas plus justes, tout en assurant la pérennité des stocks de poissons. Mais les pêcheurs écossais sont méfiants. Ils n'ont pas oublié que lors de l'entrée dans l'Europe, Londres n'excluait pas en secret de sacrifier leur profession. Lorsqu'on voit les déclarations du gouvernement britannique ces dernières semaines, il est évident qu'ils sont à nouveau prêts à abandonner l'accès à ces eaux à l'Espagne et à d'autres pays pour négocier les termes du Brexit. S'il est difficile de savoir précisément quelle recette Theresa May compte mettre en œuvre pour réussir son Brexit, les pêcheurs des Shetland redoutent aujourd'hui que le résultat final ne leur laisse un goût amer.